Coucou les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, c'était pas forcément une guidance de prévu, mais voilà, j'avais envie de faire un petit truc vraiment axé sur le domaine sentimental. Donc ce matin, je me suis dit, allez hop, on va faire ça. Et puis voilà. Donc je vous ai fait 3 tirages. Je vous ai fait un premier tirage avec l'oracle coup de cœur. Après, je vous ai fait un tirage avec l'améthyste love. Ensuite, je vous ai fait un tirage avec les anges de l'amour. Et on finira avec une petite carte de l'oracle de cristal, que j'aime beaucoup. Alors, amis taureaux, que dire? Pour certains, et j'espère pour beaucoup d'entre vous, la chance va être là pour le domaine sentimental. Là, et avec peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc effectivement, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être des projets, ça peut être... Enfin, on a quand même cette notion de nouveauté, hein, de changement. Donc oui, ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être ouais, un projet de vie en fait. Hein. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, la chance est là. Est là et elle arrive avec une très belle surprise. Pourquoi? Alors bah, tout simplement parce que je pense qu'il y en a qui ont beaucoup d'amour, qui reçoivent beaucoup d'amour, qui donnent beaucoup d'amour. Alors attention quand même aux petites perturbations. Hein. Donc euh, restez quand même un petit peu... Enfin, là on vous dit, il y a peut-être des événements qui vont arriver, qui vont un petit peu perturber tout ce bonheur. Il y a toujours des jaloux de toute façon. Donc, soit ça va être de la jalousie, soit ça va être des contretemps, soit ça va être quelqu'un qui va venir fourrer son petit nez et puis mettre son caca, son bazar dans votre relation. Voilà. Là, on a quand même la carte du profit. Hein. Donc, alors, quand bien même tout est beau, tout est rose, on vous dit quand même d'essayer de maintenir un équilibre et surtout de ne pas vous laisser peut-être manipuler. Enfin, on a quand même cet aspect de méfiance, hein, de faire attention quand même. Hein. Alors, peut-être rien à voir avec la personne de votre cœur, mais si vous avez, comme je vous dis, hein, des projets, bah, faites attention peut-être à qui... y a peut-être des gens qui vont se dire votre ami et puis qui finalement veulent ça. Enfin voilà, on a quand même cette notion de attention. Et avec interdiction, ne prenez pas de mauvaises décisions. Ça veut dire n'allez pas à l'encontre de vos principes, de vos valeurs, de votre couple, de la loi. Voilà, parce que ça pourrait vous attirer des problèmes. Hein. Et puis là, en dos de deck, on a les déplacements. Donc, ouais, le fait qu'il y ait des choses qui arrivent, ça va peut-être vous amener à vous déplacer. Donc, effectivement, si c'est un projet de maison, euh, voilà, visiter le terrain, faire construire, vous déplacer, visiter, enfin voilà. Mais alors, comme je vous dis, hein, là vous avez 3 cartes superbes, là vous avez 3 cartes noires. Donc là on est quand même à la méfiance, on est à la réflexion de ne pas faire confiance à n'importe qui, de faire attention aux gens mal intentionnés. Parce que c'est pareil, quand les gens sont trop heureux, comme je vous ai dit, les gens ils aiment bien mettre leur nez et puis foutre leur bazar. Hein. Ça c'est de la jalousie, c'est de la jalousie gratuite en plus. Donc voilà, on fait attention, on reste prudent, on essaye d'être prêt pour les futures perturbations qui risquent de toucher un petit peu ce bonheur. Mais voilà, si vous avez confiance en votre chéri, chérie, si vous avez confiance en votre amour, et si vous, voilà, vous communiquez et vous êtes vraiment synchro tous les deux, vous êtes en osmose totale, normalement, là, les petites choses qui sont prévues, hein, entre guillemets, je pense que vous pourrez y faire face. Mais voilà, on reste prudent. Alors, certes, on a des belles choses qui arrivent, mais voilà, on va pas faire n'importe quoi pour y arriver et pour les obtenir. Ok? Donc ça, c'était l'oracle coup de cœur. Alors, bien évidemment, c'est pareil, hein, si vous êtes célibataire,
Pareil, si vous êtes célibataire, vous allez avoir la chance de trouver l'amour, d'accord? Mais peut-être attention aux personnes mal intentionnées qui vont peut-être en vouloir plus à votre argent qu'à votre cœur. Hmm. Et de ne pas faire des choses bêtes, hein. Enfin, ça, que ce soit pour les couples, pour les célibataires ou même pour les gens en général, hein. Euh, Réfléchissez avec votre tête, d'accord? Et faites pas n'importe quoi pour avoir certaines choses. Mais en tout cas, même pour les célibataires, on a quand même des belles choses qui arrivent. Et alors là les perturbations, ça peut être peut-être un trop plein d'amour de votre part. Parce que si vous êtes célibataire depuis un petit bout de temps et qu'il y a un charmant jeune homme qui vous tombe dessus ou une très très belle jeune femme, voilà. On est quand même dans peut-être voilà, un trop plein d'émotions, trop plein d'œufs. Et peut-être attention à ne pas faire fuir votre futur partenaire. Donc ça, c'est pour l'oracle coup de cœur. Allez, on va passer tout de suite à l'améthyste love. Donc l'améthyste love, vous avez eu le papa, le froid, le grand-père. Et en complément d'information, vous avez eu la sagesse, la protection divine et l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, ce tirage peut concerner les papas. Les papas taureaux. Alors, on va y aller crescendo. Les papas taureaux, peut-être qu'en ce moment, alors, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu froid dans votre tête. Il y a peut-être une... Alors, si vous êtes en couple, effectivement, c'est peut-être un peu glacial en ce moment. Peut-être pourquoi? Enfin, peut-être parce que aussi vous êtes un petit peu trop vieux jeu, ou parce que, voilà, vous en croûtez, entre guillemets. On fait son papy, on n'a plus trop envie de bouger, il fait beau, on préfère rester au frais à la maison. Enfin, voilà. On a peut-être c'est peut-être cette notion, voilà, voilà, on a un climat glacial, peut-être en rapport avec votre comportement, hein. Peut-être un petit peu trop sage. Peut-être un petit peu trop sage. Alors, rassurez-vous, la protection divine et l'amour véritable sont là, d'accord? Il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat, mais quand même, je pense que peut-être certains vivent une situation un petit peu compliquée parce que justement, ils sont plus trop en accord avec leur chérie, leur femme. Donc, ça peut être ça. Après, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être pour... Alors, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Alors, si c'est vous, messieurs, c'est vous. Et sinon, ça peut être, mesdames, votre partenaire. Peut-être quelqu'un avec vraiment une fibre paternelle, hein, vraiment quelqu'un avec une grande sagesse. Une grande sagesse. Peut-être un petit peu froid. On est peut-être un petit peu sur quelqu'un qui est un petit peu trop sérieux, peut-être. Trop sage. Du coup, ça fait quand même ça laisse un climat quand même un petit peu de fraîcheur, hein, parce que ouais, trop de sérieux, trop de... Quand bien même gentilles, mais voilà, il y a des personnes, quand bien même elles sont très très bien, elles sont trop bien même, et du coup ça instaure un climat quand même où on n'a pas forcément on n'a pas forcément envie d'aller vers elles. Mais là, avec la protection divine, on me dit que il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et pareil avec l'amour véritable, hein. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé aussi, hein, tout simplement, hein. C'est avec la carte du grand-père, on nous parle quand même de quelqu'un d'âgé. Donc effectivement, si vous êtes en couple, c'est peut-être une personne, je vous dis une bêtise, vous pouvez avoir 22 ans et puis votre chéri, on a 30, 35. On est quand même sur quelqu'un qui a quand même euh, ouais, une certaine pose, enfin, un certain charisme, beaucoup de sérieux. Je vois vraiment quelqu'un d'assez droit, qui est plus trop en train de faire des petites bêtises à droite à gauche, il n'y a plus trop de folie, donc forcément, voilà, vous pensez que c'est quelqu'un d'assez froid, mais voilà, ça n'empêche que c'est quand même quelqu'un de bien. Oups. Et voilà, on a quand même l'aspect amour, protection qui est là, hein, qui veille sur vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre avec un homme qui est papa, un homme qui est sage, ou alors c'est peut-être une décision sage que vous prenez, puisque si vous êtes célibataire depuis un certain temps, euh, c'est vrai quand si vous êtes vous-même aussi maman célibataire, c'est vrai qu'on se dit que si on est maman célibataire, ça accrochera peut-être plus avec quelqu'un qui est déjà papa.
Donc on a peut-être cette notion de sagesse dans le sens où on va peut-être pas se prendre un petit jeune de 25-30 ans, mais on va peut-être prendre quelqu'un qui a peut-être 35-40 ans. Donc voilà. Euh, Peut-être qu'actuellement vos périodes effectivement sont un peu gelées parce que vous ne pouvez pas forcément vous consacrer à votre recherche de chéri. Euh, ouais, je sais pas, ça peut peut-être aussi durer un petit moment, hein, puisqu'avec la carte du grand-père, on est sur quelque chose de lent, hein, de lent. Donc il y a peut-être certains célibataires qui vont avoir du mal un petit peu dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois, à trouver quelqu'un parce que voilà, c'est peut-être pas le bon moment non plus. Mais vous allez, enfin, je vois quand même une belle issue, hein, une belle issue avec l'amour véritable. Qu'est-ce qu'on a de, qu'est-ce qu'on a d'autre deck? On a le jeune homme superficiel. Donc ouais, alors peut-être que vous êtes récemment dans une optique de chercher quelqu'un bah, qui est plus comme ça, donc plus dans des critères un petit peu plus sages. Hein, plutôt que d'un beau gosse, bah là vous allez peut-être prendre quelqu'un avec une bonne situation. Euh, si vous en avez marre de rencontrer par exemple des garçons ou des femmes en soirée, bah là vous allez avoir un peu plus de sagesse et du coup va vous rediriger peut-être vers des endroits où un peu moins foufou quoi. Donc là on a peut-être, là c'est peut-être alors ça peut être, voilà comme je vous dis, la fin, mettre fin à chercher quelqu'un comme ça, ou alors c'est voilà c'est une récente, c'est quelque chose de récent là qui est là et je sais pas si j'ai vraiment été très très claire là dans tout ce que je viens de dire. Mais voilà. En tout cas, je vois quand même je vois une belle finalité. Donc, quels que soient vos petits soucis, si vous êtes en couple, effectivement, avec quelqu'un un peu trop pépère, bah voilà, dans tous les cas, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, hein. Ça, n'en doutez pas. Si vous êtes célibataire, effectivement, bah, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu gelé en ce moment, qui va prendre vraiment un peu plus de temps, mais on a quand même une belle finalité avec l'amour, hein. Hop, allez, on passe à l'oracle des anges de l'amour. Donc on a pardonner et apprendre. Vous pouvez aimer sans crainte. L'attraction. Et en complément d'information, vous avez facteur religieux, la lune de miel et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok, donc là, je pense que c'est un message qui va quand même s'adresser aux couples de différentes cultures. Alors, je vais d'abord parler sur la culture, après j'élargirai un petit peu mon champ de vision. Là, j'ai envie de dire, alors il se peut que vous soyez de confession différente et que y ait sa famille ou votre famille, enfin voilà, on a quand même j'ai l'impression qu'on a quand même cette notion un petit peu de quelque chose de compliqué quand même, peut-être par rapport à cette différence entre guillemets de religion. Euh, mais là, on me dit que voilà, faut pas que vous ayez peur de vous aimer, hein. Puis en plus, avec la lune de miel, voilà, on me dit que vous allez quand même passer de très très bons moments. Et qui dit lune de miel dit mariage. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez vraiment sceller et concrétiser votre relation. De plus, il y a beaucoup d'attractions. Et voilà, on va vous dire de rester optimiste, hein. Donc, alors, il est possible effectivement que que vos deux familles, elles aient des petits différends entre guillemets, hein, par rapport des choses qui leur sont importantes. Donc ça peut être effectivement la religion, mais ça peut être aussi certains principes, certaines valeurs, ouais, certaines visions de la vie qui ne sont pas les mêmes. Nous on fait comme si, vous faites comme ça va pas. Enfin voilà, on a quand même des différents, hein. Des différents quand même, j'ai envie de dire important parce que c'est quand même quelque chose
On a quand même la notion de pardonner et d'apprendre, hein. Euh, Moi, je vois plus ça comme ça. Je vois plus que euh, c'est peut-être des événements qui vous arrivent, euh, qui ne sont pas rien, qui ne sont pas rien, parce que ce soit de votre côté, du côté de votre chéri, ou alors que ce soit du côté de votre famille ou de la sienne, euh, c'est quand même quelque chose qui va porter à discussion. Mais dans tous les cas, vous, ça n'impacte pas votre amour, votre relation. Au contraire, hein. Vous avez tout là pour être heureux avec la personne de votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte, il y a de l'attraction, on a la lune de miel et en plus, restez optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord? Faut que vous gardiez confiance, espoir et de toute façon, tout s'arrange. Tout va s'arranger. Donc voilà, certains couples vont quand même être impactés par voilà, des facteurs quand même importants, hein, aux yeux de la famille, d'une famille, enfin de votre famille par exemple ou de l'autre. Après, si vous êtes célibataire, donc vous avez peut-être aussi, vous avez vécu par le passé peut-être des relations un peu compliquées avec des personnes d'une confession religieuse différente de la vôtre ou avec des principes ou des valeurs différentes des vôtres. Euh, Là, on vous dit quand même que dans le passé, il y a peut-être des gens qui ont fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. D'accord? Donc effectivement, là, si vous avez rencontré, je dis une bêtise, ouais, des gens de confession, euh, n'importe quelle confession différente de la vôtre, et puis vous vous dites, oh, c'est tous les mêmes. Non, en fait, c'est pas tous les mêmes. D'accord? Il y a des bêtes partout. Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un justement qui va vous faire revivre entre guillemets des choses que vous avez vécues. Mais voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde ne sort pas du même moule. Tout le monde n'est pas bête comme ses pieds ou alors désobligeant ou irrespectueux ou voilà. Là, on vous dit clairement si vous rencontrez quelqu'un, quand bien même qui est différent de vous, vous pouvez, il y a quand même tous les aspects, toutes les cartes, elles sont quand même assez rassurantes pour vous dire, vous pouvez vivre cette relation voilà, en toute confiance et sans peur. Vous pouvez continuer à croire en l'amour. Puis on dit que c'est très bientôt, hein. Vous avez le deck, vous avez très bientôt. Donc, donc soit vous avez à prendre une décision, soit c'est pour bientôt là. Mais en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, malgré les petits différends qu'il peut y avoir dans votre vie, restez confiant et voilà, aimez-vous. Aimez-vous. Peu importe vos différences. Si vous vous aimez, il y a tout, il y a tout qui est réuni pour que vous puissiez vivre votre amour sereinement, en paix et voilà, et comme il faut. Hop, allez. Donc là, je vais pas piocher la carte, je vais la laisser tomber. Donc avec l'oracle de cristal, hein, je trouve vraiment très beau. Donc on va aller chercher un petit message pour vous les taureaux, pour votre domaine sentimental. Donc oracle de cristal. Oracle de cristal, s'il te plaît, est-ce que tu as un message pour nos amis les taureaux pour le domaine sentimental? Alors, quel message pour vous, amis taureaux? Quel message pour vous, amis taureaux? Je vais garder les deux qui sont retournés. Donc là, on a l'attraction et le pardon. Donc là, vous voyez, on retrouve la carte du pardon. Tac, tac. On a la carte du pardon qui est ressortie. Donc là, voilà, je pardonne et je me libère. Donc vous pouvez aussi vous pardonner à vous, peut-être d'avoir fait certains choix par le passé, ou alors pardonner... vous pardonnez si vous avez fait des erreurs, ouais. Et croire en votre attraction, hein. Avec la carte de l'attraction, là, on me dit que vous allez quand même attirer... vous pouvez attirer de belles choses. Si vous vous permettez,
si vous vous octroyez ce droit, ce besoin de vous pardonner et de pardonner à l'autre, je pense que vous avez toutes les chances d'attirer vraiment des belles choses. Parce que enfin, on dégage beaucoup de... Il y en a beaucoup, je pense, d'entre nous qui sont un peu comme des livres ouverts. Ça veut dire que quand bien même les gens ne nous connaissent pas, on dégage tellement de choses. Et c'est vrai que si vous restez axé sur le passé, sur des erreurs que vous avez pu faire, si vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous ne pourrez pas avancer. Et si vous n'avancez pas, bah, vous risquez pas d'attirer de très belles choses à vous. Donc, amis taureaux, on se pardonne ou on pardonne et on avance. On avance avec l'espoir que... Avec l'espoir et voilà, et toute la bienveillance et tout le bonheur qui peut y avoir, quoi. Donc voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo. Je tiens à remercier les gens qui s'abonnent un peu plus chaque jour à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis voilà, j'espère pouvoir amener cette chaîne encore plus loin par le futur. Voilà. Donc en attendant de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août, je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. Donc à très bientôt les taureaux. Prenez soin de vous.